Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment s'occuper de la première impression avec les Lego Saturn, les petits trucs et astuces qu'il faut savoir pour éviter d'une part d'abîmer dans un premier temps votre imprimante et ensuite les petites choses qui peuvent vous aider, notamment comment nettoyer et changer sa résine. Voilà. Donc là, je vous présente la Lego, elle est positionnée, elle est placée, elle est mise à niveau, donc avec les petits pieds qui sont ici, donc n'hésitez pas à jouer un petit peu. Au début j'avais mis cette petite plaque qui est l'anti-choc qui était dans le carton, c'est une mauvaise idée, tout simplement parce que l'imprimante quand elle descend et qu'elle monte fait légèrement vibrer, et c'est pas assez stable, c'est pas assez solide, donc ça réduit un peu les chances de réussite de votre impression. Vaut mieux que ça soit stable sur quelque chose, sur un petit meuble, ce genre de choses, ça bougera pas. Ensuite, on a le capot ici, donc le capot, on va pouvoir le retirer, hop, et on va installer cette première partie qui est ici, qui est tout simplement le plateau pour l'impression. Quand vous recevez votre imprimante, la première chose à faire, c'est de mettre le plateau. Donc le plateau est pas trop compliqué à entrer. Voilà, on verrouille ici, verrouille bien. Ensuite, on allume l'imprimante. On va dans les réglages ici. On appuie sur Tool, on appuie sur Manual, on appuie sur Home. On va positionner le petit papier de leveling directement en dessous, comme ceci. Donc là vous voyez que c'est pas fixé. On va le mettre en position et bien verrouiller tout ça. Voilà. Donc là, on le met bien droit, comme ceci. Là, on voit que c'est bloqué. Donc, je vais le faire en manuel et le faire monter de 2 mm, 1, 2, faire un retour et lui dire que maintenant, ça, c'est le niveau 0. Donc je fais ça, je fais cette manipulation pour éviter d'avoir le bac trop collé et éviter de marquer le film en dessous lors de première impression. Une fois que c'est fait, on va pouvoir verrouiller comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut y aller bien franco pour éviter qu'à chaque fois qu'on l'enlève, refaire la manipulation. Voilà, et là elle ne bougera plus. On peut maintenant le faire remonter et installer le bac. Une fois remonté, on prend le bac et on vient l'installer dans ces crans, les petits trous là, comme ceci, et on vient visser les 2 petites vis de fixation. On peut mettre la résine directement dans le bac, remettre le couvercle, mettre la clé et imprimer sa première impression.
Donc là, on va attaquer la partie pour vous expliquer comment on récupère la résine et comment on nettoie le bac. Donc première étape, on dévisse les petites vis, moi je les laisse sur le côté pour pas les perdre. On récupère le bac ici. Ici, il y a un petit bec verseur qui va nous aider à faire couler correctement toute la résine qui reste à l'intérieur. On soulève bien pour récupérer le bac, pour éviter de rayer la partie en dessous, notamment celle-ci. Voilà. Et on passe à la suite. Pour le nettoyage, ici, ce que j'utilise, moi, c'est un grand bac comme ça, dans lequel je mets au fond du sopalin, pour pouvoir éviter les petits accidents, c'est plus sécurisé. Ici, on a la bouteille d'origine. Là, la petite raclette qui permet de pousser tout doucement le liquide. Le petit pinceau fourni dans les bouteilles quand on commande les bouteilles de résine et l'égout. Donc ça c'est bien, c'est super pratique. C'est un pinceau à poil doux. Voilà. Là, le petit bac qu'on a récupéré dans le packaging de la Saturn. Maintenant, il n'est pas très grand, ça se remplit vite. Donc c'est pas tip top. Là, on a le petit filtre que j'ai acheté directement sur Amazon qui coûte pas très cher, un peu moins de 8 €. Voilà. Là, on a le bac avec la résine dedans. J'ai mis un petit support en dessous pour éviter de rayer le filtre qui se trouve dessous. Voilà, comme ceci. Donc, on a le choix. Soit on part comme ceci et on remplit au fur et à mesure la partie là et on reverse ensuite dans la bouteille. Soit on fait directement dans la bouteille, ce qui évite un peu d'avoir le truc qui se remplit trop vite et qu'on se retrouve à galérer avec les deux mains, quoi. Donc, je mets le petit bec verseur. Comme j'avais expliqué auparavant, là, on a le petit creux pour pouvoir faire couler la résine directement. Donc, hop, on dépose à l'intérieur. On va utiliser la petite raclette, comme ceci, pour venir caresser tout doucement le filtre et ramener le surplus de résine vers le bac verseur, tout doucement. On a fini la première partie, c'est-à-dire récupérer la résine. On va finir de nettoyer le bac, d'une part avec le petit pinceau que je vous ai montré, et d'autre part pour bien que ça soit propre et lisse en dessous. Pour finaliser de nettoyer, je vais prendre de l'alcool isopropylique, dont je vais verser une petite quantité à l'intérieur, comme ceci. Je vais prendre le petit pinceau, là, et récupérer au fur et à mesure en poussant, surtout sur les côtés, pour enlever la résine qui s'est accumulée. Là, on va nettoyer brièvement le reste du bac, le contour du bac, avec un sopalin. Surtout ne pas utiliser le sopalin sur le filtre, sinon ça va rayer le filtre, parce qu'il y a des microfibres à l'intérieur du sopalin, un peu comme pour les lunettes. Et on va enlever le surplus de résine qu'il y a sur le bec verseur et autour du filtre. Pour nettoyer le bac, on va utiliser de l'eau tiède avec du liquide vaisselle. L'objectif, ça va être de brasser un petit peu le liquide vaisselle à l'intérieur pour que ça vienne décoller tous les morceaux, les restants de résine dans le bac. Donc surtout, ne rien utiliser, juste le faire aller l'eau pour bien enlever les parties sans frotter.
Là, on va laisser sécher. Donc la meilleure façon de faire, c'est de le retourner, comme ceci, pour éviter d'avoir des traces sur les parties du film. La méthode que j'utilise, moi, elle n'est pas obligatoire, mais j'aime bien quand ça fonctionne bien. C'est d'utiliser le compresseur d'air et de pousser l'eau. Là, on retourne. Et là, ça sera bientôt fini, on a quasiment terminé. Pendant que c'est en train de sécher, on va utiliser le sopalin pour nettoyer simplement tout le matériel qu'on a utilisé pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Pareil pour le petit filtre, rincer aussi à l'eau tiède avec un petit peu de PEC-XL. Là. Toc. Et pour finaliser, un petit coup de compresseur d'air pour enlever toutes les microparticules qui se sont mis devant. Voilà, tout propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera consacrée à de petits trucs et astuces, le retour sur les résines, et j'espère que ça vous plaira et que vous continuerez à regarder. Merci beaucoup, à la prochaine. On va peut-être attendre que l'autre arrête de tourner. Ok.